tu dors en armure? J'ai une armure de cuir, non, j'enlève mon armure. Bon. Sinon, je dors mal, hein, je crois. Ouais. Si vous me précisez pas, donc Ouais. je pense que vous enlevez l'armure et tout. Ouais, non, mais j'enlève l'armure. Le matin. La nuit s'est très bien passée, vous avez très bien dormi, rien de spécial. Pour toi, Tufik, tu as pu... Tafir. Tefir. Tefir. C'est dans Dune, il faudra réviser le film. Tu vas mourir parce que le nom, je n'arrive pas à le prononcer. Tefir, tu remplaces le U par un E, Tefir. Tefir, ouais. Tefir. Je vais mettre deux fois dessus. Tefir. Donc Tefir, tu as pu mémoriser tes nouveaux sorts. Super. Y a pas de problème. J'ai gardé les mêmes de niveau 0, hein, t'as vu, j'ai juste changé les... Non, ouais, j'ai vu ce que t'as fait. Épisode 2, hein. Ouais. Donc là, maintenant, c'est obligé de garder cela, hein, pour D'accord. bien sûr, après, chaque fois que tu auras eu une repos de 8 heures, tu pourras préparer d'autres sorts, éventuellement, hein. Voilà. Donc, les vents, vous rendez au dock. Les docks, donc, se trouvent, vous avez vu sur la carte, hein, c'est le... Donc les docks, vous voyez, il y a vous voyez un long embarcadère et vous voyez qu'il y a des bateaux d'amarrés, des barges de toute taille, de toute forme. Et vous voyez qu'on finit quand vous arrivez de charger le fret à bord donc du bateau, hein, qui va partir avec les marchands. Donc il y a un maître des docks qui avec deux hommes qui vous arrêtent et qui vous demandent ce que vous voulez. Ah bah, nous venons embarquer sur la barge qui part aujourd'hui. Dévore. Voilà. D'accord. Dévore. Est-ce que je pourrais avoir vos noms, messieurs? Tafir. Wata. Oui. Et Larkrine Christorine. D'accord, mais vous voyez qu'il consulte un rouleau de papier qu'il avait. Oui, en effet, je vois vos noms, il coche. Et vous pouvez monter à bord, hein, monsieur. Et bien, on monte à bord. Donc vous allez à bord d'un bateau. Je vais vous faire voir à peu près de ce style-là. Alors, vous voyez, il est chargé à bloc à l'intérieur, dessus. On finit. Il y a les marchands, ils sont déjà là aussi. Ils sont en train de surveiller l'embarquement la fin de l'embarquement du fret. Et donc on a encore à peu près un quart d'heure, une demi-heure avant le départ. Les marins s'affairent sur le bateau. Et vous voyez pas encore Kima ni la ménestrelle, mais on n'est pas encore au départ. Donc vous avez une idée déjà du bateau. Vous voyez que c'est une très grande barge, hein, très large qui va. Donc il y a des mâts, vous voyez là, c'est les points orange là. Après, on peut mettre des voiles quand il y a du vent, qu'il y a un bon vent pour remonter le fleuve. Donc j'ai prévenu Tefir, hein, au fait qu'il y avait une barde qui allait venir avec nous. Une jolie barde. Une jolie barde. Alors juste pour moi je suis juste en vêtements de voyageur, hein, pas j'ai retiré ma robe. La robe. Tu as emporté toutes tes affaires, hein, tu les gardes sur toi, le sac à dos, tout ça là, ouais. Parce que le sac, faudrait planquer nos sacs, ouais.
Mais Tu sais que si tu portes pas ton sac à dos avec tout le matos, tu récupères 3 de... Tu as une pénalité parce que t'es en surcharge là. hmm, ouais, tout à fait. Ouais, faudrait qu'on planque même nos armes parce que si on est attaqué et que, enfin bon, si on résiste pas, ils vont pas nous attaquer, ils vont pas nous trucider. Mais non, ton stratagème va fabuleusement fonctionner. Ils vont avoir peur et Oui, s'enfuir. on verra. Hmm. Euh, Alors je vais me dissimuler dans un tonneau. Voilà. Non, 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 bah oui, je planque mon sac quand même quelque part. Je garde juste mon sac de composants et Ouais, mon bâton. ton livre de sort peut-être, hein, non. Voilà, oui, oui. Ouais, ok. Mais moi, je planque mon sac et Mhm. ah, bon. D'accord. Tu gardes ton arc avec toi Oui. Ouais, bon, je garde ma petite arbalète avec moi alors. D'accord. Hmm. Bon, vous voyez, au bout d'un moment, vous voyez en effet qu'il y a Kima qui arrive. Donc elle a changé de tenue, elle est, Est-elle souriante? voilà, je vous l'ai mis là. Non, pas plus que ce que vous avez remarqué déjà. Bonjour Kima. Est-ce que sa tenue est-ce que sa tenue lui rend justice à son corps souple et svelte? Oui. Ouais, ouais, elle a une tenue de cuir, vous voyez. Ouais. Euh, Je ne peux alors, m'empêcher d'utiliser mon don beau parleur. elle est pas mal quand même, sous ses airs austères quand même. En plus, ouais, Et en cuir un peu sévère. elle a, Je me permets de lui faire un petit compliment. Je lui dis que sa tenue d'aujourd'hui lui sied particulièrement et que je suis heureux de Bon, faire le voyage en sa je te compagnie. laisse. Voilà. Je te laisse avec elle. Moi, je vais à l'avant du bateau, j'attends la barde. je vais mettre le nom, tu vois. Kima. Et voilà. Kima. Tu remarques qu'elle est armée avec elle a une hache, elle se trimballe toujours avec des haches. En fait. Une grosse hache? Ouais, non, des petites des Ah, hachettes. des haches de lancer? Ouais, ouais. Et bon, elle a pris pour l'occasion, elle a pris un bouclier aussi, c'est rare pour un voleur, je peux dire. Ouais, Mais elle a pris un bouclier en bois, une, une ronde d'hache, euh, et elle a ses hachettes. Donc d'accord. en fait, elle passe plus pour une guerrière que pour une voleuse, hein, avec du coup. Et D'accord. la ménestrelle donc aussi va venir, Euh, arrive aussi. il faut peut-être qu'on informe Kima quand même du fait que on va pas forcément résister à l'attaque et enfin si attaque il y a. Ouais, qu'est-ce que tu lui dis alors? Hein, qu'est-ce que t'en penses, Oui, oui, oui. Oui. Markrine? Parce que si elle se met à lancer des haches Déjà, on dans va tous lui les demander, sens. elle, parce qu'elle est quand même nettement plus expérimentée que nous, a priori, Ouais, qu'est-ce qu'elle pense qu'on devrait faire si en cas jamais on est d'attaque. attaqué. Ah, mais elle te dit que son but c'est pas de se battre pour les marchands, hein. D'accord. Elle, c'est sa couverture, elle se fait passer pour une guerrière, mais elle dit notre mission c'est pas de sauver les marchands, elle te dit d'arriver au fort et éventuellement de découvrir qui est le bandit des Goëls si on a une info, mais c'est pas de se faire Hmm. tuer le but. D'accord. Bon. D'accord, oui, On donc verra on est comment d'accord. ça se goupille. Hein, si j'ai l'occasion de lancer le sort, je le ferai. Sinon, voilà, jouer un peu Fiotos. Ouais. D'accord. Ok. Bon, mais la ménestrelle arrive, hein, finalement.
Ouais. Tafir Wata. Je suis magicien de mon état et j'accompagne Larkrine dans son voyage. Mhm. Et je suis très heureux de pouvoir faire ce voyage en sa compagnie. Beau parleur, là. Bah, tu vois qu'elle est très belle, hein. Vraiment, elle est magnifique. Elle se présente Lucy Jane. Et tu vois elle est montée avec sa lyre et tout. Donc elle est, euh, tu dis que je suis ménestrel, donc je me rends au fort. Je suis heureux de voir que je vais être en agréable compagnie, aussi charmante compagnie avec vous. Tu vois qu'elle est aussi, elle vous fait du charme à tous les deux aussi, Mhm. dans sa nature aussi. Donc, ça peut marcher. Alors, une petite balade pour le départ. Ah, voilà. Ouais, si vous voulez. Alors, Pas qu'un peu qu'on veut. qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous intéresserait dans une petite balade sur Bah, chose de gai, de triste? oui, plutôt Ah de oui, gai, de oui, gai, oui, oui. parce que Hein. bon, c'est vrai que les départs sont souvent associés à des choses un peu tristes, mais nous, on Oui, enfin préfère là, des c'est choses des gaies. marchandises, hein. On n'est pas non plus Voilà, nous, pour se on marier. quitte Hein. personne, nous sommes libres comme l'air, donc oui, quelque chose de D'accord. gai. Tu lui dis ça que vous êtes libre comme l'air? Oui, bien sûr. Ouais. Essaye de lui faire du charme ou... Quel charmeur. Pourquoi pas? T'as combien en charisme déjà Pas énorme. Euh, Alors, j'ai 10. 10? La moyenne. Oui, la Ouais. moyenne. Et toi, Compensée par un Tefir, admirable bagou, mais Ah, moi, je fais pas trop de charme à la barde. ouais. Les femmes trop belles, en plus musiciennes. Alors Euh, vas-y, jette un des 20, fais voir, jette un des 20. qui, Si moi? t'essayes, oui, si tu essayes de la charmer, vas-y. Bon, on va acheter un des 20 là. Alors, toc, 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 toc. à nous faire un 18. Hmm. Attends, tu vois que... Voilà. Ah, le mec avec ses gros sabots. Toi, tu veux avoir une mauvaise haleine ou elle tourne à la tête, elle te regarde Ça même doit pas. être ça. manger Ouais, des rayons. elle t'a Bon, je parlé me parce barre. que tu es un elfe et bon, tu as quand Ouais. même une certaine aura en tant qu'elfe. Et mais bon, tu vois, tu comprends que tu lui plais pas trop quoi, en fait. Hmm. Ouais, c'est... Bon, J'ai bah pris tant un pis. râteau. Ah là, c'est plus un râteau là, à ce niveau-là, je sais pas, c'est un motoculteur. Ouais, en fait, ouais, ça, donc elle est plutôt romantique. Ça y a pas plu Tant pis. le fait que tu lui sautes dessus comme ça. Ouais, bon. Ouais, bah, ouais, qu'est-ce que tu veux, hein. C'est bien, ça fera un truc en moins à faire, c'est bien. Et puis les femmes trop belles, dangereuses. Eh oui, non, mais c'est sûr. On pourra la filer en offrande aux gars Voilà, qui tout à nous fait. attaquent si jamais. Bon, oui, attends, ouais, je me suis mangé un râteau. Pas de pitié après. Hein. Bon, la barge finit par partir. Ouais, on a fini d'embarquer les marchandises et les passagers. Les marchands sont venus vous voir, donc euh, vous voyez qu'ils sont tous à la fois excités et un peu stressés. Ils sont contents que le départ a l'air de bien se passer et ils espèrent arriver le plus vite possible, bien sûr, à Hautfort. Ils se regagent du fait qu'ils vont rentrer dans leur argent, faire passer leurs marchandises. C'est ce qu'ils espèrent, et surtout qu'avec le peu de marchandises qui passent, ils sont sûrs de faire fortune, donc de gagner beaucoup d'argent lors lors de cette lors de ce déplacement. Donc premier jour, donc vous partez comme ça, vous naviguez, les marins sont plutôt joyeux, tout se passe pas mal, la barbe vous joue des morceaux de musique assez agréable.
Elle est très forte, hein, et elle commence, elle vous a chanté un premier chant intéressant sur c'est d'ailleurs en ton honneur, Larkling. Elle a commencé en chantant des chants d'elfes. Hein, tu es assez Ah bah c'est grandement bien, je surpris de suis le voir maître du monde, c'est ça? euh, qu'elle connaît l'elfique et elle a commencé par ce premier jour par vous chanter des ballades elfiques. Hein. Si vous parlez elfique, vous comprenez Bah, je la remercie quand même, hein, même si je me elle suis mangé un parle râteau, mais elfique. je la remercie. Oui, disons que pour compenser le fait qu'elle t'a repoussé, t'a fait plaisir en te chantant quand même des balades C'est d'elfes. gentil, elle a un bon fond. Oui. Mhm. C'est louche. Une femme belle, de toute façon, c'est louche. Euh, voilà, la barge s'arrête un moment donné parce que c'est la nuit. Le vent est tombé, il a fallu s'arrêter. Et voilà. Donc, éventuellement, tu peux modifier tes sorts si tu le souhaites. Non, non, je vais rester là-dessus. Par contre, c'est possible de monter en haut du mât? Il y a un nid de pie? Non, tu peux monter en haut du mât, oui, si tu veux. Ouais. Bah, ouais, je me mets sur le mât, en Ouais. haut du mât. Attention, t'es pas un marin, il va falloir aller faire une escalade. J'ai Ouais, l'escalade. bah, je vais Et essayer de pas me casser la gueule quand même. faut pas faire là, parce que Ouais, c'est dangereux. ça fait pas de 1, ouais. Ouais, j'ai que plus un. Ouais, on va peut-être éviter alors. Tiens, Ouais, non, non, bah non. ça peut Il y a un tenter, marin de toute façon qui Mais monte t'as là-haut. pas un talent pour escalader, non? Bah non, j'ai plus un, c'est tout. Ah, Non, ok. c'est pas sa spécialité, l'escalade. Non, j'ai pas pris ça comme escalade, j'ai pas pris ça comme spécialité. Tiens, c'est bizarre, pourtant il me semblait que... Bah non, j'ai rien mis. Ah non, c'est Ouais. pas un truc de... Non, 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 j'ai un plus un seulement en escalade, c'est tout. Mhm. D'accord. Oui, c'est sur la force, c'est pas sur la dextérité l'escalade. En Donc deuxième. non, je monte pas. Ouais. Est-ce que moi j'ai moins 4, donc t'es déjà doué en fait. Ah oui, par rapport à toi, oui, pour l'escalade, oui, je suis assez doué. Je suis Spider-Man par rapport à toi. Lors de la deuxième journée de navigation, tout a l'air de bien se passer. Vous voyez que Lucie vous chante une nouvelle ballade langoureuse, on va voir cette fois-ci. Et cette fois-ci, elle vous conte des histoires sur les nains donc du Nord, travaillent dans le Nord et notamment sur la forteresse d'Abdar. Et c'est D'accord. des gens sur les Et nains. c'est pas de nous endormir là? Ben, c'est pour vous faire un peu de la compagnie. Tu lui avais demandé des chants. Ouais, Donc ouais. elle vous conte des histoires sur ces nains et sur ces vaillants nains qui protègent, qui combattent les orques, et qui luttent contre le mal dans les marches d'argent. Et d'ailleurs, D'accord. elle vous apprend que si vous ne saviez pas, désormais il y a un royaume des marches d'argent qui a plusieurs communautés, plusieurs groupes se sont unis dans une même confédération, les humains, les elfes et les nains. Et donc c'est un royaume merveilleux, je vous dis, un royaume où tous les peuples sont frères. Donc elle vous conte l'histoire de ces nains qui étaient très braves et aussi des très grands marchands aussi qui travaillent beaucoup sur les minerais et sur les richesses dans les sous-sols. Je vais voir le capitaine et je lui demande s'il est déjà, s'il a déjà fait des voyages Oui, avec d'autres bateaux. oui, bien sûr, il a fait de nombreux voyages sur le fleuve, hein, bien sûr. Il a,
C'est un vieux capitaine. Ah non, c'est pas le capitaine, c'est la fille, la barde. Est-ce qu'elle a déjà fait des voyages à bord de ces bateaux? Oui, oui, elle a déjà fait des allers-retours entre Eaufort et Guy de la Dague. Ouais. Elle va D'accord. se rendre dans les. Ouais, t'explique que c'est les deux. Il y a Sécombre aussi. Alors, elle fait les trois villes. En général, elle fait Guy de la Dague, Eaufort et Sécombre. Puis elle retourne à Eaufort et puis elle revient à Guy de la Dague. Et elle va dans les tavernes, dans les auberges. Je chante. Je te dis, j'ai même chanté une fois dans le château du Duc. Ah. Bah, je lui demande un petit peu des renseignements sur ce qu'elle pense du duc. Mhm. Ah, mais tu dis que le duc c'est un vieil homme aujourd'hui, mais qui très juste, quelqu'un de juste, mais âgé. Et il a pas de descendant? Non, il a pas de fils. Hmm. D'ailleurs, je connais une balade, elle te dit sur les ducs, sur le duc. D'ailleurs, vous savez, le duc actuel n'est n'est pas le descendant de la lignée des ducs. Il y avait une famille qui régnait avant sur cette région. C'était la Les famille des Adarak. Adarak. Je connais une balade, je pourrais vous la chanter si vous voulez. Euh, Oui, juste une seconde. Je vais juste demander à notre ami qui est venu avec nous un petit renseignement et Mhm. puis oui, j'aimerais bien écouter ça. Donc je vais voir Kima et en douce je lui demande ce qu'elle pense de la barde. Ouais, elle la connaît, elle est venue plusieurs fois. Ça fait longtemps qu'elle chante, enfin qu'elle fait la tournée, elle est venue D'accord. souvent dans la taverne. Pas de soupçon Euh, particulier sur la barde. non, je te dis, vous pensez que ce serait elle, le bandit de Goël? Non, 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 mais je sais pas. Une complice. Oui, voilà. Mhm. Je sais pas, me paraît étonnamment euh, Sereine. sereine et puis tout le temps à vouloir nous chanter des chansons. Bon, après c'est une barde, hein, mais quand même. Ça me paraît un peu étonnant de nous faire plaisir, voilà, de me faire plaisir alors que voilà, c'était pas spécialement Mhm. l'idée de départ de me faire plaisir en me chantant des chansons d'elfes. Je sais pas, Ouais, je te dis, ça me titille un peu. on peut la tenir à l'œil, ouais, on peut regarder. Ouais. Bon. Est-ce que vous, dans les connaissances que vous avez, parce que vous êtes quand même plus aguerri que mon compagnon et moi, est-ce que vous pensez que Oui, les bardes peuvent endormir à l'aide de leur chant ou émousser nos réflexes? oui, oui, je te dis que les bardes puissants, ils peuvent très Ouais, bien influencer leur auditoire. ouais. Donc je vais voir, je vais voir Tuchir et voilà, je lui dis, écoute, je sais pas, t'as pas l'impression qu'elle est un peu bizarre là, Alors moi, je lui fais la barde? aucune confiance. Hein. Ce qu'on pourrait faire, c'est lui demander s'il a déjà été attaqué, Ouais, vu qu'elle fait souvent le voyage. bah oui, Mhm. Tu lui demandes? oui. Ouais. Ouais. Te dis non, non. Enfin, j'ai fait plusieurs fois, mais j'ai toujours eu la chance qu'il m'aura avec moi. Ah bah D'accord. heureusement que vous êtes avec nous, alors on va pas être attaqué. Elle espère, elle te dit, elle espère. Ok. Et elle se met à chanter dans la balade que je vous avais promis. Et donc, en fait, vous raconte un peu l'histoire que déjà vous avez, que le prêtre de Guy de la Dague vous avez raconté. Sauf qu'elle vous donne quelques détails de plus sur à travers son chant, sur le fameux duc Zadarak, qui était duc avant le duc Crépussa. Mhm. Et en effet, d'après les vers, d'après ce qu'elle raconte, c'était un dirigeant tyrannique qui, de façon odieuse, réduisait ses sujets à l'obéissance
et qu'il a été déposé par une révolte conduite par le guerrier puissant. Euh, et donc c'est ça, c'est ce que vous tirez des vers de sa chanson. Est-ce que vous lui posez des questions après Est-ce qu'elle Bah, sait si Zadarak a des descendants? Alors, est-ce qu'elle sait si Zadrak a des descendants elle, elle te dit c'est possible. C'est possible. et C'est vous le possible tenez. parce que il avait une famille, mais apparemment on n'a jamais revu. Ils auraient été tous massacrés ou ils auraient tous disparu. Et je voulais savoir parce que vraiment cette balade était absolument magnifique. Où est-ce qu'elle l'avait apprise? D'où tient-elle cette merveilleuse balade? Ben, ça se transmet de barde à barde. C'est des chants qui se transmettent oralement de D'accord. génération en génération. Donc, et donc, ça fait partie de leur métier. Hein, ça est transmis. Ok. Son père était barde et donc son grand-père aussi. Et donc, ils se transmettent des chants comme ça, de génération en génération. Transmission orale. Euh, Par contre, elle se rappelle pas s'il avait précisément des enfants, mais elle pense, en tout cas, il avait une famille. Je sais pas ce qu'il est devenu. Mhm. Euh, elle se rappelle que, en effet, le duc avait une famille, mais elle se rappelle, ce qu'elle sait, qu'elle peut vous dire sur, si vous vous intéressez bien sûr à cette histoire, c'est que s'il a été déposé, c'est que non seulement il était odieux, ce duc, et il était odieux avec son peuple, il était odieux, mais aussi il adorait Ben, le dieu du mal. Qui Ok. ça, Ben? Ben, Sven. oui Ben, et il avait voulu tenter d'imposer aussi le culte de Ben dans la région. Ok. Elle te dit ce que peu de gens savent encore aujourd'hui. Mm, mm. Alors, vous naviguez. Ouais, la journée se passe plutôt bien. Vous avez pas de problème. Donc là, on est à Euh, quoi? C'est 2 jours sur 3, c'est ça à peu près? Si on discute ouais, avec les marins, le capitaine. ouais, là vous avez, vous avez dépassé les 20 kilomètres. D'accord. Vous, donc ouais, tu vois que vous voyez que les marins sont quand même assez soulagés. Ça se passe bien. Parce que là, normalement, on a dépassé la zone la plus dangereuse. Ben, vous avez dépassé ce que, en tout cas, les zones que les deux autres marchands, vous avez dit où ils avaient été D'accord. attaqués. Mm. Et en effet, la journée se passe bien. Et vous allez jeter moi un des 10. 10. 10. Et Alors, moi 7. vous mettez 10, 7, ouais, d'accord. Vous mettez 7 jours pour arriver à Eaufort. Et vous n'avez pas été attaqué, vous n'avez pas été abordé. Et C'est dommage parce que notre Stratagème plan était puissant. quand même assez puissant. maintenant, ben, vous pouvez retenter de redescendre. Hein. Oui, on verra Pour ça faire plus la tard. redescente. Quand vous arrivez au bout de 7 jours, vous arrivez à Eaufort. Donc, je vais vous remettre la carte.
Eau forte, oui. Non, attends, je vois eau profonde. C'est là au fort. Et là-haut. Ah oui. Voilà, Ok. d'accord. Ouais. Donc le voyage s'est bien passé, les marchands sont contents et très soulagés et d'avoir pu réussir leur opération. Et donc vous arrivez dans cette nouvelle ville. Donc il y a, vous voyez qu'il y a aussi là aussi une milice d'hommes qui surveillent. On vous voit des donc mais là on vous pose moins de questions, on vous voit arriver et on est content qu'il y ait un convoi qui a pu passer. Hmm. Et on est assez satisfait. Les marchands vous remercient de votre aide. Et donc, si jamais vous voulez revenir sur leur bateau, c'est avec plaisir qu'ils vous accueilleront. Ils ont même l'impression que vous leur avez porté chance. Tout à fait. Ben oui. Ça, c'est sûr. Elle fait quoi la ménestrelle là? La ménestrelle, ben, elle part Hein dans la ville. Elle va aller dans l'auberge. Elle dit qu'elle va aller loger au Griffon Gris. Et l'auberge, et après, elle va faire plusieurs établissements à l'intérieur. Eh bien, bah, bon chant alors. Bah, je te dis au plaisir de vous revoir. De même. Euh, Kima, Kima peut aller à l'auberge. Parce qu'elle est peut-être connue comme étant une personne de l'autre guilde de voleurs, non? Donc, Kima, ouais, parce que- elle va aller loger dans un endroit, secret. ouais, elle vous dit de pas s'occuper, D'accord. d'aller où vous voulez, qu'elle se logera. Donc nous, on va aller à l'auberge et puis ensuite, on ira se présenter à la résidence Oui. Grise-Venelle, Avec ta fabuleuse mallette diplomatique. diplomatique. D'accord. Alors, voilà, je vais vous mettre la Il n'y carte. a qu'une auberge dans Hautfort? Hop, hop, voilà. Alors, c'est une ville un peu plus grande, hein, au fond. Ah oui. Il y a 8000 habitants. Ah oui, donc c'est une grande ville déjà là. Ouais, ouais, c'est quand même pas pareil. Là, vous avez qu'un bout de la ville, hein, bien sûr. Enfin, bon, la prochaine fois, Ah oui, la vache, c'est grand là. vous me mettrez plus droit le plan, là, parce que là, je me suis aperçu, je l'ai mis de gravure. Là, vous avez qu'un un bout de la ville, hein. Voilà, vous avez déjà. Donc là aussi, vous avez direction Sécombre, Hugues de la Ok. Vègue, de l'autre côté vers l'Orque. Alors l'Orque, vous savez que c'est une grande ville déjà des contrées du Mutin occidental, mais vous savez de rumeurs que euh, ça commence à devenir dangereux hein, dans ces régions-là. Et vous connaissez pas trop encore bien, vous êtes pas trop encore en dans ces contrées. Hein. Mais les marchands nous ont dit que c'était. Parce que pourtant c'est vers le sud, non? Tu veux voir la carte générale pour. Bah l'orque c'est Je vais te Non, remarquer. Je vais te mettre c'est tu vas voir. vers l'ouest. Vers l'est, non? vers l'est.
Non? Parce qu'au nord, on Non, a vers l'ouest. des orques, et non, pour moi, c'est l'est. Ah, C'est l'est ou le sud? Oui, c'est l'est. Le sud-est même. Ouais. Ouais, c'est bien le sud-est, parce que comme ça, on a tous les deux raison. C'est ça. C'est l'autre Contrée carte. du mi-temps occidental. ah, voilà. Alors l'orque, c'est... vous voyez là, c'est là. L'orque. Attends, je vais te mettre en rouge, comme ça vous allez voir. C'est ici, Ok, d'accord. Oui, c'est à l'est. à l'est. Hein. D'accord. En fait, c'est la dernière grande ville avant Avant le désert de le l'Anorok. désert. Et là, la menace, elle est de quel type? Non, mais ce que vous savez, c'est qu'il court des bruits que le réseau noir aurait investi ce lieu. Vous avez entendu, mais vous connaissez pas bien ce que c'est. Vous avez D'accord, on sait entendu pas encore ce que des c'est marchands qui exactement. vous parlent de ça, euh, ce fameux réseau noir qui aurait pris le contrôle de cette ville et des marchands de cette ville. Et en tout cas, c'est eux qui contrôleraient la route commerciale, la route noire. Vous voyez d'ailleurs, c'est marqué la route noire Mhm. qui traverse Ouais. le désert de l'Europe vers les royaumes riches qui sont de l'autre côté du désert. D'accord. Ok. Donc là, vous avez, ça c'est ce que vous avez entendu au cours du voyage, au cours des marchands. Vous savez, mais vous connaissez pas bien parce que vous avez jamais entendu parler, vous savez pas trop ce que c'est pour le moment. Ok. Voilà, donc je vous remets le plan. Hop, voilà. Donc vous êtes arrivé, oui donc la ménestrelle vous a parlé de la taverne du Griffon Gris, hein, de se rendre. Vous savez, bon c'est une plus grande ville, il y a plusieurs tavernes, auberges. Euh, Timal vous dit elle qu'elle va loger à l'ours Bouffi. Donc si vous On va plutôt à l'ours bouffi, non? Parce en cas de si vous problème, voulez, elle va là. Donc maintenant vous pouvez aller ailleurs et éventuellement vous la retrouvez là-bas. On va plutôt faire ça parce que sinon on va nous voir ensemble, c'est pas forcément l'idéal. Mm. ensemble. J'ai pas du tout suivre alors. Non, moi je Avec... proposais d'aller à l'ours bouffi justement parce en cas de confrontation, elle pourrait nous aider. Sauf si tu veux suivre la Ouais, ménestrelle et son joli minois, ça c'est. Je te laisse décider. C'est comme tu veux. Tu peux suivre la raison ou suivre la petite non, raison. mais il y a un truc que j'ai pas dû suivre. Qui va à l'ours bouffi exactement? Kima. Elle logera Eh là-bas. ouais, mais c'est bien ça. Si on va en Vous même êtes temps arrivé qu'elle, là, hein, donc le bateau, vous arrivez là. Euh, si on va en même temps qu'elle, en fait, je sais pas, on peut lui demander son avis déjà. Est-ce qu'elle préfère qu'on aille dans une autre auberge pour pas qu'on nous voit ensemble? ouais, elle vous dit que par discrétion, elle va se rendre ici, mais vous pouvez aller. Ok. Moi je suis magicien, hein, je suis pas encore roublard, donc ok. Donc on va plutôt au griffon d'argent. C'est ça, un griffon d'argent. Griffon gris? Griffon Griffon gris. gris. Griffon gris. Comme ça, Taverne du Griffon tu gris. auras peut-être l'occasion de te prendre un deuxième râteau. Hein? Oui, tiens, ouais, histoire de me Un faire deux. plaisir un petit coup. C'est une Non, non, c'est franchise. l'auberge du Griffon gris. Auberge taverne aussi. Du Griffon gris. D'accord. Et vous avez l'ours bouffi aussi. C'est vrai que l'ours bouffi, c'est pas très vendeur, hein. Ouais. Non. Non, moi je propose Griffon gris. Ouais, ça marche. On arrive à peu près à quelle heure dans la journée? Ouais, ok. Vous êtes arrivé C'est pour savoir si on peut. vous êtes dans l'après-midi là. D'accord.
On va visiter un peu la ville quand même, non? Mhm. Ouais. Vous me dites ce que vous faites. Ouais, bah Bah, déjà, déjà, on va prendre nos aises de griffon gris. Voilà. Et puis, est-ce qu'on se présente directement, on essaie de voir un peu l'ambiance? Et peut-être Kima Ouais. nous a orienté un petit peu vers la résidence de Melbourne, nous a dit où c'était à peu près dans la ville où on doit se Alors, débrouiller. Melbourne, c'est... faudrait que je vous... en fait, c'est ici, là. Vous voyez, ici, là. C'est une grande maison, là, sous grande 17. Grande propriété. D'accord. Ah ouais, d'accord, c'est une maison isolée tout au nord. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, j'aurais pas dû bien. Attends. Ah, ouais, c'est bon, c'est pas grave. Ok. Ouais, elle vous a indiqué, de toute façon, si vous avez besoin d'informations, elle peut vous indiquer, vous aider. Par contre, elle vous dit qu'elle viendra pas chez Ok. Grive Humaine, hein. Elle vous laisse y aller seule. Donc, le mieux pour vous, c'est de faire un repérage et après de monter l'opération. Donc, si vous avez besoin de conseils, parce que vous êtes pas très bon, je serai à votre disposition. On a des très bonnes idées, hein, tu sais, les arts géants, tout Ouais, ça. attends, on n'est Mais tu vois pas. qu'elle elle est toujours aussi sympa qu'au début. Ouais, ouais, on va Ouais, l'attendrir. non, mais c'est. Faut Oui, qu'on voilà. fasse nos preuves, je pense. En fait, elle est impatiente de voir ce que vous allez ramener. Mm. Et dans notre fameuse valise diplomatique, on est présenté en tant que quoi exactement? Vous êtes des collectionneurs aussi. D'accord. Bon, ça tombe bien. Ouais, essentiellement, je collectionne les râteaux, donc. Donc en fait, on est là pour visiter sa collection, en fait. Oui. D'accord. Ouais. Ok, bah très bien ça. Ouais, donc Eaufort, c'est quand même une grande ville par Mm. rapport à l'île de la Dague, qui est vraiment un village. Donc j'ai plus de 8000 habitants. Vous voyez, toi tu reconnais Larkring, que dans la ville, il y a certains bâtiments qui ont un style, une origine elfe en fait. Il y a quelque Mm. chose d'elfique dans les bâtiments de cette ville. D'ailleurs, vous avez croisé des demi-elfes dans la ville. Vous voyez qu'il y a, contrairement à Gué de la Dague, qui était pratiquement que des humains, vous avez là déjà une présence elfique plus importante. D'accord. D'accord. Ouais, et puis c'est plus gros. Est-ce qu'il y a il y a plus une impression de richesse aussi, peut-être, je sais Oui, pas. oui, Ouais. c'est une ville plus riche. D'accord. Elle bénéficie plus du commerce venant donc des contrées du Mitan occidental, voire au-delà des veaux qui Hmm. sont derrière le Nord. Parce qu'en fait, le problème de Gué de la Dague, c'est qu'il souffre de la concurrence d'eau profonde, qui capte beaucoup plus les caravanes de marchands. Et en fait, donc, Gué de la Dague, il bénéficie juste du fait qu'il sert De d'arrivée transit. de transit, voilà, Ouais. au niveau du fleuve. Mais les marchandises ne restent pas, ne se vendent pas sur le quai de la Dague, c'est juste un point de transit. Et bon, c'est un peu ce que regrettent les marchands de Gué de la Dague, mais pour eux, l'objectif c'est d'aller à eau profonde, pour l'instant, en tout cas, et encore plus maintenant qu'il y a des difficultés liées aux bandits des Goëls. D'accord. Ouais, je te propose qu'on fasse un petit tour de la ville pour voir un petit peu à quoi correspondent les bâtiments, les. Non? Ouais, tout à fait. Tout à Ok. fait. Donc Donc on vous est. allez, alors je vais vous mettre les tokens.
Ouais, sur le centre. Mhm. Voilà. Voilà, on fait un petit D'accord. tour comme ça pour voir un petit peu. On regarde un petit peu le bâtiment numéro 3, là, ce que c'est. Euh, Là, c'est le 3, c'est une auberge aussi. Donc il y a une milice aussi, hein. On voit des miliciens dans la rue ou Oui, oui, il y a aussi des miliciens ici. Ouais. En effet, ils arborent tous le même symbole, hein. le même symbole, ok. Ouais, ouais, du duc vif et puissant. Ok. Et là, le bâtiment, c'est quoi? C'est le 7? Le 7, ouais, c'est la taverne de Celui... l'ours bouffi. D'accord. Ici, d'accord. Taverne d'ours bouffi. Euh... Voilà, ouais. Merde alors. Ouais, ouais, c'est le coin des tavernes, des auberges, là. D'accord. Bah, c'est près des docks, hein, près de l'arrivée aussi, des bateaux. Le 13 ici, c'est aussi un loueur de bateaux, euh, aussi, vous pouvez embarquer. Quand vous partez du bâtiment 13. D'accord. Ouais. Voilà, vous bouffiez, ouais. C'est bon. J'arrive pas à le déplacer, l'ours bouffi. Bon, c'est bloqué là. Donc, Euh... Ok. Et le bâtiment 6, c'est quoi? alors, le 6, c'est un boucher, hein, avec des Un étables. boucher. Ouais. Bon. Le 6. C'est un quartier commerçant en fait. Et à la fois une boucherie, Ouais. là, et aussi, vous voyez que le boucher, il fait aussi, il fait le même service que faisait Aguet de la Dague, là, il fait aussi, il a un corral, où il peut s'occuper des chevaux, et puis D'accord. quand ils sont trop vieux, il les découpe pour les vendre. Voilà. Ah, c'est moche. Non, mais il y a pas que des chevaux, il y a aussi du bétail, tout ça. Voilà. Alors, bon, on continue de se balader gentiment. Il y a c'est quoi le Voilà. 4? C'est le 4 ou le 7? J'arrive pas à savoir. Ouais, c'est le 4. Là, Une forge. là où il y a mon personnage, c'est le 7 ou c'est le 4, ça? Attends. Ça, c'est le 4. Et le 7, oui, en fait, c'est le 7 où tu es, en fait. Ouais, c'est pas grave. Attends, je vais le déplacer, voilà. Hop. Ok, super. Et Ça, c'est une forge. Alors, vous avez un bâtiment carré, solide, fait de rondins, de peigne, et assemblé avec de bandes d'acide ferrouillé. Vous voyez que c'est une forge. Et vous voyez, vous entendez des coups de marteau. On tape, on est en train de travailler à la forge. hmm, Et vous voyez, vous connaissez un nain qui est en train de travailler, en train de forger dans la forge. c'est le 4, la forge, c'est ça? Ouais. Ok. Oups. Décidément, j'y arriverai pas. Forge. Ok. Bon, on continue notre petit bonhomme de chemin. Mhm. Donc là, c'est les commerçants. Le 12, alors c'est Le 12. Ouais. Alors, le 12. Euh, donc ici, Je ben, vais être c'est le bâtiment, en fait, c'est un hangar, hein, qui sert, le bâtiment qui sert de qui gère stockage. l'écluse. D'accord. Donc voilà. Euh, c'est là aussi qu'il y a le mécanisme qui fait fonctionner les écluses. Donc ceux qui travaillent à l'intérieur. Euh, donc là aussi c'est un nain qui s'occupe, vous voyez, des écluses avec des gnomes.
qui travaille sur sur le fonctionnement des écluses. D'accord. Oui, c'est assez cosmopolite dans cette ville. Et en fait, pour passer au domaine Grisvenel, il faut passer par-dessus les écluses? Ou il y a un bac? Oui, oui, non, mais en fait, vous pouvez circuler sur les écluses. Vous voyez, les petits points, c'est juste un Il y a les chemin. chemins, ok. D'accord, Ouais, ok, ouais, c'est donc, ça, quand elles sont fermées, donc c'est fermé. vous pouvez passer par-dessus. D'accord. Bon, Voilà. Bon, les 17, c'est des maisons, hein, ouais, Mhm. bah rien oui. de particulier. Sauf que celle, si tu noteras, celle, tu as noté, c'est le domaine Grisnell, c'est bon? Tout en haut, ok. Ouais. Ah, c'est celui qui est tout en haut ou c'est tous les Ah non, 17 là? non, c'est, on va dire, tiens, on va mettre celui-là. Non, c'est celui-là, voilà. J'ai mis en haut, D'accord. voilà. D'accord, celui-là. Ouais, Ok. Ok, celui que t'avais rayé en gris, là, en jaune. voilà, c'est là. Bon. Je vous le mettrai mieux pour la prochaine fois. Cela, je vous le ferai un peu plus grand pour que vous voyez mieux pour la prochaine fois. Ouais. On va en bas pour voir un peu 15, 16, 16, là, c'est... Voilà. Oui, bah oui, oui. si c'est Ouais, donc Et le militaire ou 1? si dans c'est... dans la ville, d'accord. Ouais, ça a l'air Donc vous, militaire le 15, 16, 16 là. ouais, le 1, en passant, là, vous voyez, le grand, là, avec l'enclos. c'est ce grand bâtiment, alors, il attire votre attention parce que c'est un temple. Mais alors, un Ah, temple d'accord. gigantesque, c'est un temple gigantesque. Et forcément, il attire votre regard. Il a 2 étages de pierre et de ciment, 2 tours de granit blanc qui s'élancent vers le ciel, surmontés par des bannières et des symboles de plusieurs déités, mais surtout avec un symbole, et tu reconnais que le symbole dogma, le dieu du savoir. Ok. Alors, vous voyez que le chemin D'accord. qui mène à l'entrée principale est fait de pavés de granit de couleurs différentes. Ok. Et derrière le 2, c'est un cimetière, hein. Ah, c'est un cimetière, d'accord. Ouais. On va essayer Moi, de j'y pas vais pas le finir en soir, deux. hein. Oui, effectivement. Jetez un dé, vous terminez en 2. Et ensuite, en continuant gentiment vers les 15, Alors, 14. 15, 16. Ah oui, il y a Alors là, 14 vous là. voyez un bâtiment de pierre massif, haut de 2 étages. Là aussi, qui est défendu par des meurtrières qui servent de fenêtres, avec des portes en bois épaisses, avec des barres de protection. Vous, là aussi, il y a un fanion avec le symbole de la tour et de la dague. D'accord. Donc vous comprenez que c'est un baraquement là aussi de la Hmm, milice, qui est beaucoup plus important, hein, que celui du guet de la dague. d'accord. Et, mais il a 2 étages celui-là. En effet, il y a 2 miliciens qui gardent la maison. Le Ok. 15, vous êtes à côté. Ouais. Et- Vous voyez, hop. c'est un bâtiment administratif visiblement. Euh, alors il a 3 étages ce bâtiment, hein. Il est assez imposant. Donc il y a une atmosphère vraiment de pouvoir qui se dégage de ce bâtiment. Ok. C'est quoi? J'ai pas entendu ce que c'était. C'est un bâtiment administratif visiblement. Il a trois D'accord. étages et il a une architecture comme où se dégage vraiment vraiment une idée de pouvoir de ce bâtiment. D'accord. Donc là, vous êtes vraiment dans le centre, hein, de la ville. Et les 16, vous remarquez, c'est rapidement que ce sont des entrepôts de marchands. Et après, en fait, la ville continue vers le bas. Oui, 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 ça D'accord. continue. Ça va plus Ah ouais, vers c'est immense ce truc. le centre-ville, etc. Ouais, vous avez que le centre-ville, mais Hmm, bon, c'est là le cœur vraiment important. d'accord. Vous avez en 11 euh,
Donc vous avez un- donc une haute tour, vous remarquez une haute tour de pierre grise, c'est le 11. Oh, c'est une tour de magicien, ça. Il y a Ouais. il y a une pancarte de bois si vous voulez, vous pouvez vous approcher pour lire. Oh, bah oui, Ouais, oui, on va ouais, bien regarder. sûr, ouais. Ouais. Il y a marqué demeure de Mich, pardon, herboriste. D'accord. C'est pas trop mon truc, moi, l'herboristerie, je crois, hein. Ouais, le 10, c'est un barbier, boutique de barbier, vous faire payer les cheveux ou la barbe. Et le En 9, c'est 10. ouais, 10, c'est un barbier. Barbier. Ah bah oui, ça peut toujours être utile. Moi, je suis un berbe, mais bon, c'est pas grave. Et en 9, c'est un boulanger. Ok. Boulangerie, moulin. Ouais, c'est déjà plus important, hein. Moi, je suis la route, moi. Mhm. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Parce que là, on a fait un petit tour de la ville. Bon, on voit la forge pour l'instant. J'ai pas trop besoin d'y aller parce que bon, voilà, j'ai une épée, j'ai mon arc, des flèches. Je sais pas si toi, t'as besoin d'aller à la forge. Non, 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 moi j'ai ce qu'il faut aussi. La tour de magicien, tu penses pas qu'il a des trucs que tu pourrais, qui pourraient t'intéresser, même si c'est un arboriste? Pour l'instant, non, pas trop. Je- Ce qu'on peut faire, c'est juste aller se présenter, peut-être. Alors par contre, il y a juste un truc, parce que quand même, j'arrive pas à retenir son nom. Ouais, Rezik nous avait dit qu'il y avait une guilde de voleurs quand même à Eaufort, et on n'a pas repéré de bâtiment de... Ouais, mais si c'est en sous-sol comme dans l'autre ville, Ouais, alors ce serait sous une auberge à ce moment-là. bah une Parce qu'en fait, auberge il y a ou trois auberges. ça peut être un peu n'importe quoi, hein. Ça peut. Il y a quoi? Il y a l'ours bouffi, le griffon gris, et il y a eu encore une autre auberge, c'est Et ça? l'autre, c'est auberge d'eau forte. Auberge de Hautfort, ouais, aussi simple que ça. Ouais. Bon, ouais, j'ai pas trop envie d'aller parler au curton. Euh, Non, ça va, j'ai fait déjà une obole, c'est bon. Ouais, Faut si t'as pas encore une exagérer, non pièce plus. d'or à dépenser. Ouais. Alors, hop. Euh... On peut peut-être voir à quoi ressemble le domaine Ouais. Grivenel, Mhm. Bon, oui, oui, on peut aller voir, oui. histoire de faire une petite reconnaissance et puis Voilà. on ira se présenter. D'accord. Alors, faut que j'évite de faire des traits, moi, dans tous Ouais. les sens. Mais c'est loin? Merde. C'est tout en haut. Ouais, Non, mais c'était en distance. Hop là, c'est bon. 100 mètres. ouais, vol d'oiseau, ouais. Ouais, ça fait 200 mètres, D'accord. hein. Ouais, D'accord, oui, 200 non, mètres, c'est juste pardon. à côté. Hmm. Mhm. Non, Vous allez c'est vous juste à côté. présenter? Ou juste vous regarder de l'extérieur? Non, on regarde un petit peu de l'extérieur. Si jamais il y a quelqu'un qui nous parle, bon, on lui parlera, mais on regarde juste. Est-ce qu'il y a un mur Comme ça. d'enceinte? Voilà, mais Est-ce qu'il y a un parc? Je sais pas, parce que ça doit être une personne assez fortunée, donc Mhm. on se balade avec les mains dans les poches, en regardant comme ça, comme des touristes, quoi, hein, pas comme des voilà, gars hein. les mains dans la robe, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, ben, en fait, vous arrivez au manoir, donc en fait, il est entouré d'un mur de briques de 4 mètres de haut, et il y a un portail avec, vous voyez, il y a deux gardes à l'entrée. Et tout le
le tour de la propriété est muré, en fait. Il y a un mur de 4 mètres de haut. D'accord. Et vous remarquez, bon, il y a 2 gardes à l'entrée, mais il y a l'air d'en avoir d'autres aussi à l'intérieur. Ouais. Est-ce Je qu'ils pense ont des signes distinctifs sur leurs uniformes ou Non, c'est... Enfin, il faudrait que tu t'approches et que tu ailles leur D'accord, parler, ok. éventuellement. Bon, je pense que vu comme c'est gardé, il va falloir de toute façon qu'on y aille de nuit et qu'on fasse des repérages pour voir un petit peu s'il y a des tours de garde, etc. avant de rentrer là-dedans. Hein. Bah, de toute façon, on va y aller civilement, je veux dire, enfin en tant que collectionneur. Oui, non, mais après. Oui, après, oui. Parce que on peut essayer de voler pendant la journée, mais à mon avis, les gardes de On nuit... peut réfléchir à un plan, tu sais, hein. Qu'avec mes grands pouvoirs magiques, C'est pas faux. Avec un petit coup de ventriloquie, t'appelles un gars de l'autre côté, puis chut, hop, Voilà. je vole pendant ce temps-là. même Mais, faire apparaître ok, un brigand donc, géant. voilà. Euh... Ouais, bon, bah, on se balade un petit peu, et puis... Il est quelle heure, là? Ouais, c'est le soir, là, maintenant. C'est le soir? Ouais. Là, vous avez fait votre tour, et On comme de va la arriver, nuit, on a fait notre tour, on ira se présenter demain. Oui, voilà. Hein, on fera notre visite officielle demain. Bah, on peut déjà regarder, moi je vais peut-être y aller ce soir, cette nuit, pour regarder un petit peu comment ça bouge là-dedans, et autour de l'enceinte, comment les gardes se déplacent. Bon, je vais pas rester toute la nuit, hein, parce que j'ai besoin de dormir, mais juste pour voir un petit peu, faire des repérages. D'accord. Mais est-ce que tu escalades le mur ou... Non, 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 non. Ah ouais. Bah, le soir, tu remarques que bon, déjà il y a plus de garde à l'entrée. Bon, c'est fermé, hein, bien sûr, le portail. Et par contre, Oui, il lâche des chiens de garde. Dans- Ah. Ah, ça fait mal, ça. Ok. Des gros chiens? Ouais, des chiens, Ah, des gros chiens, ouais. J'ai tous les jetons, les chiens, moi. Ah, puis c'est chiant les chiens parce que ça sent. Bon. Donc le portail est pas gardé en fait. La nuit, non. La nuit, non. Il va falloir trouver un moyen d'endormir les chiens. Hein. Moi, si c'est pas gardé, je peux faire un sort de détection de la magie déjà sur le portail. Alors pas forcément pour voir s'il y a quelque chose, mais enfin voir si en plus des chiens, des gardes, etc., c'est un endroit qui est protégé par la magie. Ouais. Non, Excellente idée. Ouais, c'est une bonne idée, mais tu détectes pas de magie sur le portail. D'accord. Par contre, je vous l'ai dit, il est verrouillé. Hmm. Bah, ça, je pourrais essayer de le déverrouiller le moment venu. Alors vous voyez quand même de loin le manoir, hein, qui est un bâtiment de briques à étage, j'ai oublié de vous dire. Mhm. Donc il y a un étage, un rez-de-chaussée et un étage. Voilà. Ok. On voit des gardes qui passent autour, qui tournent autour. Durant la nuit? Ouais. Vous restez combien de temps? 20 ans? Moi, je reste pas trop, hein, mais non, parce que moi je vois reste rien même la pas, nuit, donc, enfin 5 minutes, je reste pas plus. Non, la nuit, tu vois personne en fait. Il y a que les chiens en liberté. En fait. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Bon, bah, on va retourner tranquillement à l'auberge, je crois, hein, et puis en passant loin du cimetière. Et... Vous avez dit que vous logiez à l'ours Bouffi, c'est ça? Non, non, au griffon gris. Ah, au Griffon gris. D'accord, au griffon gris. Ok. Là où il y a la poulette, là. Ta copine. Oui, d'ailleurs, vous rentrez, le chante. Ouais, je chante. Alors,
Alors c'est Et, une taverne à 2 étages qui est faite de bois gris équarri et le toit de laquelle 2 griffons sont sculptés et montent la garde. D'accord. Donc vous voyez que le porche est bondé de marins et d'aventuriers qui chantent, qui trinquent avec leur chope. Ok. Vous reconnaissez certains marins d'ailleurs qui avaient fait le voyage avec vous, qui sont là. Et puis tu entends bien sûr Lucie qui joue de l'harpe à l'intérieur. Mais elle est accompagnée si d'un coup tu réalises qu'elle elle est pas seule à jouer de la musique. moi, je vais voir les marins avec qui on a fait le chemin. Ouais. Donc vous êtes Et rentré. c'est qui la personne qui l'accompagne, la barde? Oui, ben tu avais pas vu sur le coup, mais en fait c'est qu'il y a un petit homme en fait, hein, euh, un hobbit quoi, qui joue en fait c'est lui qui joue de l'harpe donc et Lucie elle joue de son instrument sa lyre. Et sur le coup tu l'avais pas vu parce que comme il est plus petit, il était caché par les gens. J'ai cru que c'était elle qui jouait de l'harpe, mais non, en fait, c'est un petit homme qui joue sur scène avec elle. D'accord. Elle est maquée avec un hobbit, tu crois pas? Elle a mis les pieds poilus. Ça doit être ça. Alors, mon côté imberbe n'a pas dû la charmer. Qu'est-ce que vous faites Non, à je l'auberge voulais voir. Ouais, bon. Enfin, elle sera peut-être plus quelqu'un qui puisse nous informer sur Melbourne. Oui, parce que peut-être qu'elle est allée chanter. Chez lui, comme il est riche, et puis Ouais. peut-être savoir d'où il Bah, tient ouais. sa richesse. Enfin, Bah, à voilà, quoi tout à on va fait. se confronter. C'est peut-être un nécromancien, tu vois. Je Alors, ne qu'est-ce veux que vous pas faites mourir. Dans l'auberge, vous faites quoi? Vous installez, vous demandez une chambre? Ouais, une chambre double. Oui, Ouais. bah oui, oui, économisons. Bah là, c'est plus cher. Avec quand même, un petit hein. repas. On vous Ah, c'est demande plus cher, ouais, plus une- grosse ville, plus cher. une pièce d'or Par pour personne? la nuit, là, mais une chambre double, une pièce d'or. D'accord. Si vous êtes seul ou deux, Bon, mais je paye. Tu payes? Ouais, je paye. Tu es riche, tu viens d'une famille riche en fait. Voilà, tout à fait. Je Oups. te paye une bière. Ah, c'est T'es sympa. ça te coûte une pièce d'argent. Là. La bière est chère hein, quand même. Euh, Est-ce que tu veux qu'on attende la fin du petit concert là pour discuter avec la Bah oui, pourquoi pas. ménestrelle pour savoir si elle connaît un petit peu notre cible? Ouais. Vous vous attablez, vous buvez. Voilà, bon, on va s'attable manger. et puis on boit un petit coup, on mange. Hein. Faut quand même que D'accord. on se restaure un peu. Est-ce que vous attendez donc il est fini de jouer de la musique? Vous me dites si vous faites quelque chose de particulier entre temps ou pas? Est-ce qu'on remarque des gens louches? Est-ce qu'on Ouais, on remarque regarde un petit peu à droite à gauche. Ouais. Ah, tu as remarqué qu'il y avait une autre une petite femme, une autre semi-homme et femme qui est dans l'auberge et j'ai l'impression mais qu'elle est le surveille un peu la salle. Ok. Elle surveille la salle ou elle surveille les musiciens? Non, la salle plutôt. D'accord. Ouais, on fait gaffe à nos affaires. Ouais. Est-ce Et qu'elle elle a fait l'air, quelque chose de particulier? ouais. Est-ce qu'elle aurait par exemple, dans la ville où nous étions tout à l'heure, il y avait ce signe de jongler avec des pièces? Est-ce que tu le fais? Non, je le fais pas. Mais est-ce qu'on remarque quelque chose d'inhabituel?
Gueule t'observe attentivement la salle. D'accord. Non, tu me dis, hein. Non, mais la petite femme, en fait. Tu l'observes? Ouais, j'essaie de voir si elle a quelque chose de Ouais. particulier. Et moi, j'ai une discrétion. Alors, discrétion, j'ai 0. Bah écoute, c'est ni mauvais ni bon. Hein. Ouais, non, c'est ça. Hop. Oh, waouh. Extrêmement discret. Ouais, ma classe. Ça fait 19. T'as combien de discrétion normalement? 0. Donc j'ai fait un dé de 20. Ouais, ça va. Non, elle t'a pas remarqué. Tu as été quand même pas mal discret. Mais alors tu voulais savoir quoi que... Bah si elle faisait quelque chose de particulier, tu vois, quelque chose qui pourrait ressembler à un signe distinctif ou un... Non, mais maintenant que tu l'as bien regardé, tu es sûr elle surveille la salle en fait. D'accord. Elle regarde un peu tout le monde, elle passe un peu, crible tout le monde. Et tu te dis que tu as failli à un moment donné, tu as failli être repéré, mais tu as été particulièrement rapide et t'as tourné la tête juste avant qu'elle elle regarde. Ok. Je demande à Tufir il a l'impression qu'il recherche quelqu'un. C'est possible, en tout cas, le surveille la salle. Ok. Bon, Oui. c'est peut-être une voleuse de la fameuse guilde du coin. Ouais, tout à fait, oui. Mm. Ça y ressemble en tout cas. Mhm. Est-ce que tu veux jongler avec des pièces? Après, Kézik les nous avait guildes, dit qu'il fallait qu'on s'approche aussi un petit peu de la Ouais. guilde d'Eau-Forte pour essayer de savoir si c'était eux qui étaient à l'origine. Ouais, Donc, ouais, ce serait peut-être pas mal, hein. tu le fais? Ouais. Ok. Enfin, Donc, je te demande d'abord à Tufir s'il est d'accord, hein. Oui, je suis Je d'accord. parle dans ma galère, hein, après. Qu'est-ce que tu penses? Tu vas l'accoster ou tu vas... Non, je vais juste jeter les pièces comme ça pour Ah, voir. tu vas jeter les pièces? Bah oui. Les deux guildes, elles sont concurrentes, hein, non? Bah, je sais pas, c'est un signe commun à tous les voleurs, ça, non? si, oui, faut se C'est reconnaître. pas un signe d'une guilde, c'est un signe de voleur. Oui, non, c'est un signe qu'utilisent les guides, hein, c'est pas forcément que celle du guide de la dague. Hein. D'accord, ok. Oui. Ok, tout à fait, bah ouais, c'est parti. Donc c'est parti. D'accord. Hop. Moi je ne fais rien par contre, je... Au moment donné où tu fais ça, tu vois vert, balai, non, je vois peut-être pas. Non, en effet, tu vois qu'elle tout de suite, elle te regarde maintenant, t'as vu, elle te fixe, Ok, et elle s'approche de vous. d'accord. Dès elle t'a vu jeter les pièces. Et elle répond à ton geste en jetant aussi 2 pièces euh, d'argent elle, qu'elle a dans sa main. Et elle s'assoit à votre table. Elle se présente, elle vous dit je suis Miri, douce touche. Douce touche. Oui. C'est pas mal comme nom. Elle, elle vous dit qu'elle a reconnu le signe et elle est très curieuse, elle ne vous connaît pas. En tout cas, que vous n'êtes pas de leur guide. Et je veux savoir de ce que vous voulez en fait. Euh, Donc je me présente, Tufir Awat, enfin Wata, pardon. Et bah donc nous sommes deux jeunes, enfin moi je suis un peu moins jeune, mais Moi aussi, hein. non mais vraiment, moi je suis assez vieux en fait. D'accord. Mon personnage, évidemment. Oui. Mais j'ai beaucoup redoublé à l'Académie Magique. Et bah, on vient d'arriver
par le fleuve aujourd'hui et on est à la recherche de, de travail, d'aventure. de contact dans cette nouvelle ville. Je vous dis, vous travailleriez pas par hasard pour la top? La quoi? Pour la top. La top. La top? Hmm, non. Non, je sais même pas ce que c'est la top. La taupe, non, ça doit être un chef de guilde ou. Ouais, non, ça vous dit rien pour Non. vous renseigner. Vous y répondez pas? Bah c'est quoi ou c'est qui la taupe? Ouais, non, je vous dis, j'ai rien dit. Écoutez, vous m'avez l'air d'être des jeunes débutants en recherche de conseils. Je vais en parler avec notre chef et Mhm. je vous recontacte. Et elle s'en D'accord. va. Ok, Donc, voilà. parfait. Bon. Donc, vous avez pris contact avec visiblement la guilde de voleurs Daufort. d'Eaufort. Mm. Donc la soirée continue, donc j'imagine que vous mangez, donc vous prenez un repas, Ouais. tout Ouais. ça, et la fin du repas, donc il y a un peu moins de monde, et les marins qui sont dénichés, qui commencent à regagner le dock, et un peu moins de monde. Et à un moment donné, vous voyez que le, le semi-homme, là, l'alpheling, qui avait la barbe, il vient vous voir et il vous amène des verres à boire et il vous dit soyez les bienvenus à Eau-Forte, euh, jeunes amis. Tenez, je vous offre à boire et ensuite nous irons discuter dans un endroit plus discret. Qu'est-ce que vous buvez? Bah, je me présente, Tefir Wata. Et alors les compliments sur la musique, c'est pas moi d'habitude. Hein. Mais je le Beaucoup de remercie, harpe, beaucoup de harpe. je le remercie pour la boisson. Et alors, Il a un verre lui aussi? Oui, il a un verre aussi à la main. Il vient À la main. Oui, mais il boit. Si vous tardez à boire, il boit avant vous. Si c'est ça qui vous inquiète. Non, si pas si du un tout. peu quand même. Je renverse mon verre par maladresse. Ouais. Bon, moi je bois. Hein. Voilà, un sur Est-ce deux, que c'est bon. est-ce que la ménestrelle est arrivée avec lui ou il est revenu tout seul vers nous? Ah, la ménestrelle, non, le continue. Elle est restée dans son Oui, coin ou elle continue à jouer? oui, une mélodie triste. Ah. C'est la fin de soirée. D'accord. Il se présente et il vous dit je suis Ap, pied lointain. Euh, et je suis donc le barde de cette taverne. Aspe, pied lointain. Ap, pied lointain. Ap. Ap, pied lointain. Et il vous dit je suis aussi le lieutenant du maître de la guilde. Et donc, si vous voulez, nous pouvons discuter discrètement. Il me semble que vous êtes venu pour ça, dans notre ville. Tout à fait. Bah, nous on est venus Oui. pour chercher l'aventure Mhm. et des contacts intéressants. Et s'il a du travail à nous proposer, une mission, ou, ce D'accord. sera évidemment avec intérêt. Donc, il vous demande de le suivre et donc il vous amène dans une salle à part à l'intérieur de la taverne, qui est isolée, hein, qui est sur, à l'abri bien sûr des regards et des conversations. Et vous voyez qu'il y a Miri qui vous rejoint et
Et elle surveille, elle se met à l'entrée, elle surveille, bien sûr qu'on vous dérange pas. Euh, donc, alors, vous cherchez du travail? Bah oui, on aimerait bien vivre un petit peu des aventures. On est voilà, on est là, on est itinérant justement pour trouver l'aventure où nous emmènent nos pas. Mhm. Et nos pas nous ont amenés à vous. Donc, donc oui, nous sommes prêts à accepter une mission. Ils vous demandent d'où vous venez et ce que vous faisiez avant. On vient de ci, de là. Hein, on est itinérant, on est venu en bateau depuis le Moi, quai je viens de d'Attaque. d'eau profonde. Voilà, donc on s'est rencontrés tous les deux sur la route. Moi, je viens d'un peu plus loin, je viens de Lune-Argent. Et on s'est rencontrés sur la route et on a décidé de faire voyage ensemble. Moi, c'est vrai que j'ai une certaine attirance pour les magiciens en tant qu'elfe, puisque bon, tout le monde sait que la magie vient des elfes. Hein, de toute façon, c'est nous qui l'avons créée. Donc, mais voilà, quoi, on a décidé ensemble. Mon ami cherchait l'aventure, je cherchais l'aventure, donc on a décidé d'allier nos forces. D'accord. Et bon, j'imagine que vous n'avez jamais travaillé dans une guilde jusqu'à présent. Ah non, non, alors là je vous le dis tout de suite, moi je suis quelqu'un de très très indépendant et c'est d'ailleurs pour ça que je suis parti de ma vie de Lune Argent. Je ne veux absolument pas avoir affaire avec à être en fait complètement dans une guilde jusqu'à ce que je trouve la bonne guilde, celle qui vraiment pour laquelle je me sentirais bien. Et ça, bah en fait c'est en faisant, je pense, un travail pour une guilde que je pourrais me rendre compte de vraiment euh, la passion que je pourrais avoir pour cette guilde et comment je pourrais m'affirmer à ce moment-là en tant que véritable roublard. Mhm. Euh, Moi, il a l'air intéressé par votre discours et il vous dit que je vois que vous êtes des jeunes, vous débutez dans le métier. Je Hmm. peux vous aider. Il demande, vous voyez, qu'il fait signe à Miri de vous, enfin, de vous laisser. Et elle s'en va. Et il vous dit, voilà, ça tombe bien parce que je cherche des jeunes recrues qui ne sont pas de la région. Vous avez dû entendre parler, vous avez remonté le fleuve, vous connaissez les événements sur ce bandit Mhm. Tout à qui fait. rançonne Oui. et donc j'aimerais, bien sûr, aussi, et j'aimerais arriver à avoir des renseignements, savoir identifier qui est ce bandit qui nuit à nos activités. Mais en attendant, j'ai aussi une mission, une autre mission aussi qui perturbe mes affaires au fort, plus urgente que ça. Euh, J'aimerais que vous travailliez pour moi et que vous trouviez en fait ce qui les causes qui font que mes entrepôts euh, sont, ne fonctionnent plus bien. Il y a des marchandises qui disparaissent, il y a du retard. Euh, donc j'ai des gros problèmes sur mes entrepôts. Vous avez vu qu'ils sont à l'est de la ville. Et il y a des choses bizarres qui se passent dans ces entrepôts et j'aimerais arriver à percer le mystère des disparitions de marchandises, des retards, euh, donc j'ai besoin d'hommes qui enquêtent sur les activités, sur les fonctionnements de ces entrepôts. Alors, si vous arrivez à trouver ce qui se passe, je suis prêt à vous offrir 100 pièces d'or pour vous dédommager de cette mission. Et puis ça me Mhm. permettra de voir, de juger un peu si vous êtes
euh, performant. Bonne Bah, guilde. écoutez, votre offre nous paraît tout à fait intéressante. Voilà, et ça nous permettra aussi à nous-mêmes de voir de quoi on est capable. Donc c'est exactement pour ça que nous parcourons le monde. Donc, je ne sais pas ce qu'en pense Tufir, mais personnellement, Ça m'intéresse. Donc il y a des vols, c'est ça, des vols de marchandises? Oui, il y a des marches, c'est des vols, c'est des disparitions, c'est des retards. Euh, pour tout vous dire, c'est pour ça que je fais appel à vous, c'est que je n'ai plus trop confiance. J'ai peur qu'il y ait à l'intérieur de la guilde des gens qui malhonnêtes, qui volent la D'accord. guilde. bon, bah écoutez, je pense que Tufir et moi sommes vos hommes. On va pouvoir enquêter là-dessus. Très bien. Donc vous pouvez, je serai votre contact ici, et donc vous me tiendrez au courant de vos investigations. Très bien, très bien. Et vous avez vous-même quelques soupçons ou pas du tout? Non, non, pour l'instant, je n'ai pas réussi à percer le mystère. D'accord. Euh, Et les disparitions ont lieu plutôt de nuit, je suppose. ah oui, oui, oui. D'accord. Hmm. Vous savez que nos activités sont plutôt nocturnes. Donc, Et tout à l'heure, vous avez mentionné un certain Lataupe. Lataupe, C'est une personne de... moi, je n'ai pas Non, parlé de c'est votre. Miri qui en a parlé. Ah oui, donc C'est Miri nous a votre parlé de voilà. Ah, d'un vous certain voulez savoir Lataupe. qui est la top? Oui, si c'est une La top, personne c'est le. de votre guilde ou Non, une non, personne extérieure? pas du tout. C'est le surnom donné au chef de la guilde du guet de la dague. D'accord. D'accord. Donc, Ok. elle est connue par nous sous le nom de la top. Ok. Donc évidemment une guilde concurrente. D'ailleurs, pour tout vous dire, je la soupçonne d'être à l'origine de ce fameux bandit des Goëls. Je me demande si c'est pas une tentative pour récupérer tout le commerce. Pour prendre le marché du coin, Ouais. c'est pas impossible, hein. Effectivement. Ok. Bon, bah, on va enquêter effectivement dans les entrepôts. Et vous pensez que éventuellement cette guilde du Guet de la Dague pourrait être à l'origine des vols des entrepôts? Non, là je pense pas parce que ou alors avec des complicités internes chez nous. D'accord. D'accord. Et vous les connaissez bien les membres de cette guilde? Mais en fait, à l'origine, il n'y avait qu'une seule guilde de voleurs. Euh, quand bien sûr le commerce s'est développé entre au profond des guildes de la dague, Mhm. les richesses ont afflué, les guildes se sont enrichies. Et bien sûr, la première guilde de voleurs s'est installée et s'est installée d'abord au fort. Et plus tard, avec le développement et l'accord passé entre nous-mêmes et les marchands, donc nous avons pu nous enrichir et c'est là que la guilde s'est scindée en deux, avec une au fort et une qui s'est installée à Gué de la Dague. Mais à l'origine, il n'y avait qu'une seule guilde de voleurs. D'accord. C'est un peu l'historique de nos guildes. Elles sont liées par le passé et puis aujourd'hui elles sont opposées, Mm. concurrentes. En fait, alors Mm. jusqu'à ce que le bandit des Goëls arrive, on se partageait, on se partageait l'influence. Mm. Chacun protégeait le convoi sur la moitié du trajet. Et maintenant, ça remet, si le commerce est coupé, ça remet tout en cause. D'accord. Une dernière question, la barde fait partie de la guilde? Parce qu'elle a l'air enfin, je vous ai vu jouer avec elle. Lucie, non, 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 elle fait pas partie de notre guilde.
D'accord. C'est une ménestrelle itinérante qui vient souvent nous voir. Ok, très bien. Ok. Ah oui, si, j'y repense maintenant. En se baladant dans la ville, on a vu un grand manoir c'est vers l'ouest. C'est quelqu'un d'important qui habite là? Ah, c'est Parce qu'on a vu au le départ. manoir de Melbourne de Grisvenel, c'est ça? Ah, oui, c'est possible. Un collectionneur d'œuvres d'art. Collection. C'est intéressant. En tant que guilde de roublard, vous avez déjà visité un peu son manoir, voir s'il y avait des choses intéressantes ou non? Ou c'est Non, quelqu'un qui fait partie de la guilde, ça pourrait tout à fait être le cas. non, il fait pas du tout partie de la guilde, mais il paye une taxe D'accord. dans la ville. D'accord, pour éviter d'être ennuyé. Ok. Oui, oui. D'accord, ok. Ça c'est du commerce, ça c'est du bon commerce. Très bien. Bon bah, Teufia, je sais pas ce que t'en penses, mais C'est voilà. une affaire qui roule, hein, C'est une ça affaire nous qui fait roule. une mission à accomplir. Et voilà. C'est tout ce qu'on cherchait. Mm. C'est vraiment, on est vraiment très très content de vous avoir rencontré. Et moi aussi. Et on va faire honneur à votre proposition. J'attends de vos nouvelles, donc un rapport sur cette affaire. Bon, on retourne à l'auberge. Maintenant, on est à l'auberge. À l'auberge, donc, On retourne en surface. Oui. ouais. Là, il est pleine nuit, là. Bah oui, là, C'est le soir. l'auberge se vide, la soirée est terminée. Vous voulez qu'on arrête maintenant et on reprend? Non, mais moi, c'est bon. Hein. D'accord. Vous voulez continuer un peu encore? Faire le manoir et encore un petit coup dans le manoir. Et vous avez eu pas mal d'infos. Après, il faudra que vous Bah oui, revoyiez on a ça. pas mal d'infos, oui. Bah, je sais pas, si on peut peut-être quand même s'arrêter parce qu'après, il faut Ouais. qu'on mette un peu un plan en place. Je pense que le mieux, Savoir c'est dans d'arrêter quel ordre on fait et quoi. Parce vous que là, on allez- a plusieurs trucs à faire. On a Ouais. effectivement, on peut faire les entrepôts. On sait que c'est pas la guilde déjà qui est à l'origine du bandit de Goël, puisqu'il nous demande aussi de savoir si c'est l'autre guilde. Donc déjà, on a moins une des infos que nous a demandé Rézik. La taupe. En fait, vous Puis avez moi, eu il faut que je sélectionne beaucoup mes d'infos, sorts suivant ce qu'on fait. Ouais. Tu vois, si on fait plutôt peut-être confrontation. Bah, de toute façon, là, ce soir, je pense qu'il vaut mieux qu'on se repose, non? Oui. Et puis, Et pour demain, il faut aller à on voit ce qu'on fait. bah, Pour que aller moi, je puisse en tant savoir que si collectionneur là-haut. Ouais, je fais plus un truc offensif ou Bah non, je pense qu'on va plus aller voir en tant que collectionneur, donc gentiment, quoi. ouais, mais peut-être qu'on peut faire ça dans la journée, Oui, bah oui, oui. faire une visite officielle et le soir, après, on fait soit l'entrepôt, parce que l'entrepôt, il y aura peut-être plus d'adversité. C'est possible. L'autre, c'est plus en finesse, plus en Et l'autre, on va infiltration. essayer d'être plus en finesse, voilà. Donc, tu vas plutôt faire apparaître des lézards géants, par exemple. Mais, Et ouais, éventuellement garder les entrepôts pour la nuit d'après. voilà. Ou faire la journée la visite, la nuit l'entrepôt, pour avoir un résultat peut-être plus rapide pour la guilde locale. Ouais. Parce que si on cambriole Grisvenel, c'est il ça, faut le peut-être qu'on problème. s'en aille après. Ouais, c'est. Bah oui, parce qu'il paye quand même une taxe pour pas être piqué. Ouais. Donc. Puis en plus, on arrive, il se fait cambrioler, bon, c'est un peu... Oui.
Ouais, il faudra faire un peu profil bas après. Mais enfin bon, il y a Kima qui pourra nous aider, mais Ouais. Si, oui, enfin, si elle a envie de nous aider, si elle nous traque déjà, pas. on pourra aller lui dire, Kima, on pourra aller lui dire que manifestement, c'est pas Tout à la fait. guilde d'eau forte qui est à l'origine du bandit de Goël. En tout cas, la partie qu'on a rencontrée, puisque visiblement ils ont des problèmes chez eux. Oui, mais il faut que Madame Marizik, elle veut que vous lui ameniez la preuve aussi. Vous lui ameniez quelque chose de... Ouais, de tangible. Comme Et quoi, là, c'est pas la guilde d'eau forte. Ouais. Et en fait, non, je veux même que vous découvriez l'identité Qui est le- Oui. Ouais. Et là, pour l'instant, Bah après, si c'est si cette personne-là essaye de bousculer l'ordre établi, c'est peut-être la même qui commandite les problèmes dans les entrepôts, par exemple. bah oui, tout à fait. Je pense qu'on va découvrir au fur et à mesure. Déjà, on n'est pas mort. Pour l'instant. Non, Pour l'instant, oui. non, mais là, bon, vous avez compris que c'est plus subtil comme... Ah bah oui, non, mais attends, on n'est pas des combattants, nous. Puis on est quand même des gars subtils, hein. Oui, c'est ça. Non, mais vous avez trouvé pas mal d'infos, là. Il faut, c'est un peu que vous refassiez un peu le recoupement de tout ce que vous avez eu. Ouais, de toute façon, j'ai tout noté. Ouais, moi aussi. Hein. Vous avez pas mal d'informations. Ouais. Qui vont vous permettre d'avancer. Puis là, comme vous avez déjà plusieurs missions, hein, vous avez l'air de rien, vous êtes chargé par la guilde de la top de trouver qui est la mission de trouver qui est le bandit des Goël et de lui, si possible, de lui amener une preuve de qui il est. Et ensuite, vous venez vous êtes fait quand même un ami aussi avec le prêtre de la dague qui doit vous donner des infos aussi quand vous retournerez aussi vous aurez une source d'information. Il y a le prêtre qui doit nous dire si, enfin, qui va faire des recherches. Ouais, vous avez nous donner des renseignements. vous avez réussi à contacter la guilde sur place et en effet vous avez vous comprenez que cette guilde a des problèmes à l'interne visiblement en plus de l'histoire du bandit des Goël Ouais. visiblement Ouais, c'est pas eux, il y a peut-être des c'est traîtres pas eux là-dedans. qui sont initiateurs ou alors ils se cachent bien de ces attaques. Mais en plus ils ont l'air d'avoir des problèmes eux-mêmes et qu'il faut que vous les découvriez quand vous êtes chargé. Donc ça fait en plus dans des petites missions, des petites du manoir où faut passer vos preuves, tout ça. Vous avez quand même pas mal de choses à faire. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ah bah oui, non, c'est bien. On a des quêtes principales avec des petites sous-quêtes, etc. C'est bien. C'est excellent. Voilà. Puis ça paye bien en plus. En plus, ça paye bien. Oui. Voilà, je pense que vous avez fait le gros du débroussaillage. Et la prochaine fois qu'on jouera, je pense que là vous allez un peu plus dans le vif. Bon, vous auriez pu rencontrer le bandit des Goël lors de votre trajet en bateau, mais C'est pas faux. La ménestrelle nous porte chance, visiblement, bizarrement. Oui, la ménestrelle vous apporte chance puisque vous avez échappé à l'attaque. Bon, C'est louche, c'est louche. il y a des convois qui sont passés quand même, hein, donc vous avez peut-être Je la sens pas, moi, cette ménestrelle, perso. Mais... Je sais pas pourquoi je la sens pas, mais je la sens pas. Elle te sent pas non plus, remarque. Hein. Voilà, c'est ça. Mais je sais pas, ça doit être le 1 qui m'a traumatisé, cette histoire. Donc là, il y a un bon suspense, c'est intéressant là, pour la prochaine fois. Ouais. Et là, ça vous laisse de quoi méditer pas mal, de préparer des plans sur ce que vous allez faire ou ce que vous devez rechercher. Quoi. Je pense que avec un peu de réflexion, vous allez bah, en tant que magicien, je pense que je vais pouvoir mettre en place un plan de niveau. Hein, Non mais en plus je pense qu'on peut avoir une bonne synergie tous les deux. Enfin j'espère. Oui non mais c'est pas en plus. Vous débrouillez bien pour l'instant. Vous complétez tous les deux.
C'est pas mal. Je suis un peu dommage qu'on n'ait pas fait mon plan du lézard géant là. Parce que je trouve C'est que vrai, ça- c'est vrai, ça me tentait bien. Ah, mais bon, on pourra peut-être le faire plus tard. Hein. Ouais. Si vous redescendez un bateau dans le nouveau voyage. Bah voilà, oui. De toute façon, faudra bien qu'on le rencontre, hein, le gars, à mon avis, parce que pour savoir qui Ouais. c'est, Ça, c'est soit vous le rencontrez, soit vous arrivez à trouver où il se cache. ouais, On ce l'a sera peut-être mieux, ça. déjà rencontré. C'est Ah, fort, fort. peut-être. Peut-être, eh oui. Moi, je dis que c'était la ménestrelle. Ouais, moi aussi, je viens de tilter là en fait. Mais non, mais j'avais demandé si c'était une voix d'homme ou une voix de femme. Ouais, Ah, mais tu as des sorts. Maintenant, on nous a parlé de nom, mais pour le Ouais, lundi Tu des peux gens. changer ton apparence. C'est peut-être son mari, son frère. Ouais. Ouais, non, mais elle est louche. En plus, ça va dans toutes les villes. Ouais. Ouais, elle doit repérer. À mon avis, la cargaison l'intéressait pas. Ouais. Ah oui, t'as fait un 1. Bah voilà. Eh ouais, c'est voilà, les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard. Tout est logique. Voilà. Moi, là, je vais arrêter la diffusion pour Ok. les auditeurs. Après, je ferai Et bah au revoir tout le monde, hein. au revoir les. À la prochaine. tous. À la prochaine. Il y aura du lézard géant. La suite des aventures de l'Arcrine et de Tufir. 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 Ah, il faut que je te tue, c'est pas possible, j'arrive pas à le dire. Tu pas Tufir. Donc, je pense que ça va être passionnant la prochaine fois. Oui, déjà c'était super là. Ouais, c'est vrai. Écoute, Ouais. merci. Et Merci à non, toi. mais, je vous promets que la prochaine fois, ça va être encore mieux. On n'a pas eu beaucoup de... Ça a été plus de l'enquête là pour l'instant, mais il fallait le faire. Ouais, mais c'est bien. Ah. J'aime bien. On aurait pu avoir de l'action, mais les événements on va pas décider maintenant. Mais Non, mais c'est très parti bien. remisé pour la prochaine fois. Hmm.